Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du nouveau film de Quentin Dupieux qui réalise ici le film L'accident de piano, qui le scénarise bien sûr, qui le monte et qui le compose sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau bien sûr. Donc évidemment un film d'auteur à part entière pour un réalisateur qui m'a énormément plu pour tous les films que j'ai pu voir de lui, allant du Dain à Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai, en passant par Mandibule notamment ou Au Poste. Mais quand même, depuis Yannick et aussi depuis Dali, eh bien les films m'ont moins plu. Soit l'absurde de Dupieux, son arme fatale, je la trouve beaucoup moins aguerrie et beaucoup moins efficace, voire même des fois, il a tendance même à s'en délecter un peu, au profit même de tenter de parler un peu du monde qui l'entoure, et je trouve que ça, il ne le fait pas très bien. Il le faisait à mon sens extrêmement moyennement déjà dans Yannick, et alors là pour le coup, le dernier film en date sorti en 2024, le deuxième acte, était pour moi une véritable catastrophe ambulante. Je n'ai pas encore sorti mon bilan annuel des films de 2024, mais ça ne saurait tarder, et le film figurera très très bas dans ce classement, alors même que je parle pourtant de l'un de mes réalisateurs français préférés. Mais là, j'avoue que j'étais un peu consterné. Est-ce qu'il y a un véritable changement de cap concernant Quentin Dupieux qui ne peut donc plus me plaire et qui va de moins en moins me plaire? Ou alors était-ce tout simplement une erreur de trajectoire dans sa carrière, on va dire ça comme ça, et pour moi, bon, une sortie de route pour revenir aussitôt sur la route. Alors, bon, ce film-là, j'avoue que je suis quand même allé le voir, décidément, bien sûr, évidemment, quand même pour lui laisser sa chance, et aussi parce qu'il y avait au casting quand même des actrices et un acteur qui me plaisait particulièrement, même plusieurs acteurs. Il y a tout simplement au casting Adèle Exarchopoulos, qui joue ici une personne qui s'appelle Magali Moreau. Magali Moreau est une star d'internet, comme cette dame, depuis sa naissance, est complètement insensible à toute douleur physique. Elle s'inflige des supplices à son corps justement, et elle en fait des vlogs sur internet. Elle a plus de 1000, plus de 2000 même vidéos où elle propose à chaque fois des sortes de variantes, mais de terribles, oui c'est ça, sacrilèges qu'elle s'inflige, de véritables massacres corporels, et ça peut-être tout simplement monter un peu trop à la tête avec des problèmes psychologiques par ailleurs tout à fait observables au début du film, ça c'est le moins qu'on puisse dire au vu de l'attitude de ce personnage qui est le personnage principal de ce film. Le personnage donc d'Adèle Exarchopoulos est entouré par le personnage interprété ici par Jérôme Commandeur, qui est un peu son assistant on va dire, et qui est très intéressé par l'argent, parce que c'est une dame qui a plein d'argent et qui a amassé des fortunes visiblement, mais qui en a marre de son boulot, qui semble être un peu en burn-out et qui s'est réfugié dans un chalet à la montagne, ce qui n'est pas sans intriguer des petits curieux comme un acteur que l'on connaît, qui est autre que Karim Leclou. Karim Leclou qui donc essaye forcément, en tant que fan de cette célébrité qui est Magali Moreau, de pouvoir l'approcher pour prendre une photo. Mais derrière cela, il est question d'un accident de piano, on n'en sait pas trop au début, c'est assez énigmatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a tout simplement une journaliste interprétée ici par Sandrine Kiberlin qui va essayer de faire chanter justement les personnages d'Adèle Exarchopoulos et de Jérôme Commandeur, puisqu'elle est détentrice d'informations compromettantes pour ces deux personnages, mais on n'en sait donc pas trop plus au début, même si on en saura plus pendant le film. Qu'ai-je pensé donc de ce film? Eh bien, c'est un film qui, je vous l'avoue, m'a quand même beaucoup plu, mais qui m'a aussi donc réconcilié avec Quentin Dupieux. Mine de rien, ça fait plaisir, donc bel et bien une sortie de route pour moi avec le deuxième acte. Et là, que dire de ce film? C'est un film qui ne m'a pas fait beaucoup rire, parce que c'est un film qui n'est pas spécialement là dans une volonté comique, il faut bien le dire. C'est un film qui, au début, est donc toujours dans cette veine assez énigmatique, c'est-à-dire que bon, le décor nous est planté assez lentement, on ne sait pas très bien ce qu'il se passe, de quoi il va être question au cours du film, et toute cette partie énigmatique, finalement, va laisser place à une atmosphère de plus en plus dépressive, en fait, pendant le métrage. Et ce qui est assez intéressant et ce qui m'a assez fasciné en fait avec ce film, c'est de voir à quel point le personnage ici d'Adèle Exarchopoulos est quasiment en fait en tout point, d'une certaine manière, la personne derrière l'artiste qui est Quentin Dupieux. C'est-à-dire que Quentin Dupieux s'est complètement pour moi transposé dans le personnage d'Adèle Exarchopoulos, ce qui est assez fascinant. Mais si l'on connaît en fait un petit peu Quentin Dupieux, si l'on s'intéresse à sa personnalité donc et à ce qu'il peut dire notamment lors des rares interviews qu'il a pu dispenser, cela dit, si vous faites partie un peu du grand public qui va s'intéresser un peu par curiosité
à ce film et que vous ne connaissez pas trop la personnalité donc de Quentin Dupieux, j'ai un peu peur que vous restiez sur le carreau. Parce que si on vous vend le film comme étant l'œuvre un peu du maître de l'absurde en France, ici il n'en est pas vraiment question. C'est un film qui est beaucoup plus terre à terre, qui va essayer justement de montrer par le biais d'une interview entre Adèle Exarchopoulos et Sandrine Kiberlin, justement toute la pensée qui peut être là, tapie dans l'ombre, véhiculée par un artiste, puisque c'est comme ça qu'elle se considère, c'est une artiste, et par une journaliste qui essaie d'en savoir le plus possible. Et en cela, le scénario, je m'en suis rendu compte assez tardivement, mais ressemble quand même énormément à celui de Dali, puisque dans le film Dali, qui est sorti l'année dernière, Quentin Dupieux mettait en œuvre un terrain de jeu où on avait donc un personnage de journaliste déjà campé cette fois-ci par Anaïs de Moustier, qui essayait d'interviewer Dali, et Dali qui là pour le coup était imbu de sa personne. Il était difficile en fait d'avoir une interview de Dali et on s'y reprenait à plusieurs reprises. Et là, d'une certaine manière, c'est aussi un petit peu l'idée. Donc c'est un film qui m'a vraiment intrigué. Alors on reconnaît quand même Quentin Dupieux à certains égards, mais en fait c'est ça, c'est par touche et c'est par moment. Et c'est ça qui est assez surprenant. C'est-à-dire que j'ai reconnu sa colorimétrie qu'il avait un peu perdue dans le film précédent, et même un peu dans Yannick d'ailleurs, mais que l'on retrouvait notamment dans Mandibule, c'était extrêmement visible, ou aussi dans Le Dain, une colorimétrie parfois un peu proche de Wes Anderson si l'on veut, c'est-à-dire c'est assez coloré, il a une colorimétrie en tout cas bien à lui, et qui était très, très présente aussi dans Fumer fait tousser, et bien là on la reconnaît un petit peu par moment, on reconnaît l'absurde aussi, mais par petites touches comme ça par moment, donc on rigole un peu par moment, mais globalement on est là en présence d'une œuvre qui est assez terrible d'un point de vue, à mon avis, de l'état d'esprit de son auteur, qui à mon avis doit être dans une dépression avouée ou inavouée, mais qui fait extrêmement froid dans le dos, c'est-à-dire que même il y a des comportements de personnages qui entourent justement le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui montrent, à mon sens, la difficulté de vivre en fait dans le monde. Donc là vraiment, c'est un film en ce sens qui est d'ailleurs extrêmement misanthrope, c'est-à-dire que tous les personnages globalement là-dedans peuvent avoir, ou du moins c'est ce que l'on croit, c'est une illusion, des zones un peu de lumière, mais globalement c'est toujours l'obscurité des personnages et leur face sombre qui reprend le dessus. Rares sont les moments de profonde humanité où on est vraiment en présence d'une pure humanité pour les personnages globalement principaux, les personnages secondaires, certains, notamment le personnage qui s'appelle Dimitri, on peut le prendre bien sûr d'une manière un peu plus purement positive, on va dire, mais ouais, globalement c'est un film qui est quand même assez surprenant là-dessus. Par contre, une fois entré dans cette zone justement surprenante, dépressive à mon sens, après, j'avoue que contrairement au troisième acte souvent des films de Quentin Dupieux qui sont assez surprenants, et surtout les films se terminent souvent à un moment où on ne s'y attend pas, et bien là pour le coup j'ai à chaque fois vu, une fois inscrit dans ce moment on va dire dépressif, j'ai tout de suite senti où on allait tendre, vers quoi on allait tendre de manière assez inéluctable, ce qui n'est pas forcément un défaut. Je trouve juste que le moment de rupture, on va dire, et le moment de la fin du film, c'est peut-être un peu ce qui m'a déçu parce que je l'ai senti venir, et je le vois rarement venir avec les films de Quentin Dupieux. Souvent en fait la fin d'un film de Quentin Dupieux, quand le film est très bon, ça se termine et on est frustré que ça se termine là et on voudrait en savoir plus. Là finalement on a aussi l'impression que le film a bouclé sa boucle, et donc qu'on aurait rarement pu en savoir plus, difficilement en savoir davantage. Bon voilà, c'est un petit écueil si l'on veut, mais enfin bon, c'est quand même un film assez particulier, et donc à la fin du métrage, il est question de moments peut-être un peu plus sanglants, qui ne seront pas sans rappeler justement le film Le Dain par exemple, mais pour autant, cette fois-ci ici, c'est, comme je le disais, beaucoup plus réaliste si l'on veut, mais en tout cas beaucoup plus terre à terre, et c'est vrai que c'est un côté assez flippant en fait, quand on connaît bien Quentin Dupieux. Donc voilà, c'est un petit peu mon idée. Le film parvient donc, alors qu'il dure 1h28, ce qui est énorme pour Quentin Dupieux, qui est davantage habitué ces derniers temps à des films entre 1h10 et 1h15, il parvient à avoir un rythme tout à son habitude, pour le coup, assez saccadé, assez particulier, mais complètement atypique de la part de ce réalisateur qui reste donc, et qui retrouve justement ce côté assez fascinant. Et puis une très bonne utilisation, je dirais, des acteurs et des actrices. Ravi de voir Sandrine Kiberlin, l'une de mes actrices préférées, s'inscrire dans le cinéma de Quentin Dupieux. Elle a un jeu qui est finalement assez habituel par rapport à ce que l'on peut voir, mais ce qui est assez percutant, on va dire, c'est que justement ici, on a le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui critique le jeu d'actrice de Sandrine Kiberlin, qui est pourtant formidable. Et j'avoue qu'à cet égard, j'ai trouvé le film assez rigolo, parce que, évidemment, donc là, il est question de personnages qui ne parviennent pas à se saquer. Et donc, comme Sandrine Kiberlin, elle a une manière de jeu extrêmement naturelle, et bien là,
c'est drôle de constater que son agacement vient du fait justement que c'est une excellente actrice en fait. Je trouve qu'il y a une sorte d'ironie derrière qui est assez amusante. Adèle Exarchopoulos a cette voix qu'elle parvient toujours brillamment à porter là pour ce personnage, avec aussi un faciès qui démontre très bien l'état d'esprit de son personnage, même si on garde un peu des zones d'ombre, mais de plus en plus au cours du film. En fait, on parvient à comprendre l'ampleur du personnage, qui est à la fois une grande ampleur et à la fois un personnage extrêmement simple et caricatural à lire, donc c'est assez intéressant. Et je trouvais au début que le personnage de Sandrine Kiberlin était plus intéressant que celui d'Adèle Exarchopoulos, et à l'arrivée on retient davantage thématiquement, j'entends, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui est donc le personnage central bien sûr du film, et qui, comme il est rattaché à son auteur, encore une fois, donne encore plus de sens et d'importance à cette œuvre. Mais évidemment, Sandrine Kiberlin reste fascinante et très très forte dans ce film, bien sûr. Et on a aussi Karim Leclou, qui est un personnage extrêmement dérangeant, je trouve, dans ce film, qui est vraiment très très bon. Jérôme Commandeur, lui aussi, c'est assez drôle, il est employé d'une manière un peu Christian Clavier-esque au début. Ça fait plusieurs fois que je trouve que, clairement, dans le cinéma de Quentin Dupieux, on pourrait presque avoir des fois, à la place d'acteurs, là comme là, Jérôme Commandeur, avoir Christian Clavier, justement. Ça semblerait parfaitement approprié. Jérôme Commandeur, au début, c'est assez drôle parce que on voit qu'il parle dans le film, mais on a donc la musique de Quentin Dupieux par-dessus et on n'entend pas ce que dit au début du film Jérôme Commandeur. Et je trouve que c'est un bon point de ce film aussi, c'est que Quentin Dupieux, je trouve que dès le début du film, il a très bien cerné l'identité, on va dire, de ses acteurs et de son casting globalement. Parce que Jérôme Commandeur, c'est souvent un acteur à qui on demande de faire dire des choses donc à son personnage et à s'éterniser, à partir dans des monologues un peu d'explications et souvent des explications un peu foireuses. Et là, je trouve que donc il y a une certaine ironie à faire parler le personnage, mais nous on a juste accès entre guillemets à la bande sonore du film, à la bande musicale du film, ce qui permet en fait d'emblée de décrédibiliser son personnage qui de toute façon, une fois qu'il va véritablement parler, que l'on va l'entendre, va être de toute façon décrédibilisé d'un point de vue humain. Donc ça c'est assez réussi également. On a un petit délire avec un corbeau, c'est très drôle parce que tu sens un peu le côté, c'est un peu un faux corbeau qu'on voit, et on a retrouvé un peu cet artisanat rigolo où ça sent un peu le faux, mais ça sent malgré tout un peu le côté artistique déjanté qu'on avait notamment dans Fumer fait tousser, où on avait des créatures un peu extraterrestres qui sortaient un peu du chapeau, qui étaient drôles. Et bien là on a un petit corbeau qui donne aussi une symbolique au film, d'ailleurs c'est assez intéressant à ce niveau là d'un point de vue existentiel et de l'humanité, on va dire, alors que c'est un animal, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande chaudement. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir et si vous êtes ou non d'accord avec moi. C'est un film que je vous engage donc de regarder. J'avais aussi des problèmes avec un potentiel de misogynie quand même de la part de Quentin Dupieux. Par moments ça pouvait être un peu douteux dans le film précédent et même dans le film d'avant d'Ali. Là j'ai bien aimé aussi qu'à un moment un personnage masculin s'introduise dans la chambre du personnage d'Adèle Exarchopoulos et qu'Adèle Exarchopoulos lui fasse une réflexion justement à ce personnage qui va complètement, pour le coup cette fois-ci, dans le sens davantage de MeToo que dans son côté vieux réac boomer un peu détestable par moment, complètement retranscrit dans le deuxième acte et lors d'une scène aussi assez problématique de Dali. Donc assez content quand même de voir visiblement sur ce point là que Quentin Dupieux visiblement, alors soit il est sincère et les dernières fois c'était vraiment de pure maladresse et en fait il n'est peut-être pas misogyne et je l'espère, ou alors ici il est parti dans du politiquement correct, mais ce qui me semblerait étonnant vu de la trajectoire du film précédent, le deuxième acte, où justement là il faisait exprès d'être assez provocateur avec un côté politiquement correct qui m'avait fortement donc déplu. J'avais trouvé donc aussi dans le film précédent quand même le deuxième acte que oui, Quentin Dupieux semblait un peu essoufflé, un peu fatigué, un peu usé. Et bien là on en arrive pour moi à ce même constat. C'est un film quand même très intéressant justement pour cela. Là pour le coup il a vraiment su tirer profit pour moi d'un état d'esprit qui à mon avis est complètement chaotique dans sa tête en ce moment. Je crains pour la suite dans le sens où je ne sais pas dans quelle direction on va partir. Est-ce qu'on va continuer de s'éloigner de l'absurde ou est-ce qu'on va la regagner? Je ne sais pas du tout vers quoi l'on se dirige et si Quentin Dupieux a l'intention toujours de faire des films, mais vu ce que dit le personnage qui est aussi donc lui-même d'Adèle Exarchopoulos dans le film, je pense qu'il va continuer à sortir des films parce que là donc le personnage d'Adèle Exarchopoulos dans le film, il n'arrête pas en soi, avec donc comme je vous le disais des centaines et des centaines de vidéos, de se lancer dans de nouvelles vidéos, ne plus s'occuper une fois que c'est fini de ce qui a été fait, de poursuivre vers la suite. Et bien je pense que c'est complètement la métaphore en fait du cinéma de Quentin Dupieux, qui par ailleurs, c'est aussi ce qu'il fait dire à son personnage ici, propose de l'art. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à identifier que c'est de l'art? Et bien parce que pour lui ça ne sert à rien. Donc l'art d'un point de vue politique, lui ça ne l'intéresse pas par exemple. Il est complètement là sorti pour le coup d'une forme de réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose peut-être là son œuvre
avec Yannick peut-être dans une vocation la plus réaliste possible de son cinéma de ces derniers temps, mais comme là il parle vraiment exclusivement de lui, je dirais, je trouve que c'est plus intéressant que là où j'avais trouvé que le deuxième acte était plus problématique parce que j'avais l'impression qu'il essaie de donner des sortes de vérités générales sur la société, ce qui me posait donc davantage question. Là finalement c'est son point de vue, on y adhère pas à son point de vue concernant l'art, concernant la vie et son état d'esprit, on est content de le voir ou non. Bon, moi je n'étais pas très content de voir ça, mais au moins ça donne une œuvre de cinéma, donc peut-être que ça a un côté un peu malsain, hein, moi d'un point de vue spectateur, mais bon, à l'arrivée ça reste un très bon film, hein, et c'est ce que j'attendais. J'espère donc que vous serez autant conquis que moi. Ça reste pas forcément mon film préféré de Quentin Dupieux, mais un film vraiment passionnant donc à suivre. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Attention, je suis attaqué par un corbeau. Ah!